Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage astrologique qui va concerner le signe des taureaux ou du taureau. Alors je suis très intéressée pour faire ce tirage car je ne sais pas si vous le savez, mais le taureau, d'après les statistiques qui ont été faites, c'est le signe qui est le plus présent dans le monde, donc c'est le signe du taureau. Voilà, je ne sais pas, peut-être que je vous ai appris quelque chose. Alors, on va commencer tout de suite. Le prochain signe, c'est le signe du Sagittaire. Je vous le dis tout de suite. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable week-end. Moi, ça a été très très bien. Je suis sortie danser avec des amis, un repas dansant, donc ça a été super. Je me suis bien amusée. Voilà, ça fait toujours du bien, ça requinque. Ça fait une petite coupure dans le quotidien que j'adore. Voilà. Alors, je vous ai toujours pas proposé les deux chaînes, mais ne vous inquiétez pas, je vais le faire. J'étais beaucoup prise ces derniers temps, parce que j'ai eu de la famille, je vous l'ai dit. On est parti en excursion. Bon, et là, c'était le week-end. Donc, le week-end, souvent, c'est fait pour se reposer, comme tout le monde. Je cherche un petit peu à m'occuper de moi, m'occuper de mon chez-moi, de choses que je peux faire uniquement pour moi, ce qui est normal. Donc j'ai pas encore eu vraiment le temps, j'ai zappé complètement, je suis désolée pour le mois précédent, le mois de mai, et je vous ai dit je vais vous proposer deux chaînes ce mois-ci, il n'y a pas de souci. Alors on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Vous savez, mon petit rituel habituel. Alors je vais prendre la page de gauche, on me dit, allez, la page de gauche. Le seul péché est de ne pas se risquer pour vivre son désir. C'est vraiment ça. Là, on a vraiment osé, vous voyez. Risquer avec les dés, c'est exactement ça, c'est fou. Alors, Françoise Dolto, pédiatre et psychanalyse française, 1908-1988. Le seul péché est de ne pas se risquer pour vivre son désir. Françoise Dolto. J'aime beaucoup cette petite phrase, cette petite maxime. Alors, tirage général ici, ça veut dire, comme sur toutes les chaînes de cartomancie, que même si vous êtes du signe du taureau, ou que la personne que vous aimez est du signe du taureau, parce que ce tirage peut vous concerner, peut concerner la personne en face de vous. Donc, j'ai souvent des tirages sentimentaux. Si vous me suivez, vous le savez, Donc voilà, donc je pense pourquoi j'ai des tirages sentimentaux surtout, parce que, eh bien, c'est surtout ce qui nous occupe, ce qui nous concerne le plus, c'est souvent l'affectif. Bien entendu qu'il y a aussi tous les problèmes à côté, les problèmes de travail, d'argent, de santé aussi, et puis comment je peux dire ça? Oui, les problèmes relationnels, etc. Les problèmes aussi existentiels. Voilà, mais bon, c'est souvent le cas. J'ai une seule fois un tirage qui concernait autre chose. Mais là, donc, on retombe encore une fois sur, d'après ce que je ressens, un tirage sentimental. Parce qu'on a cette carte ici du cavalier qui me parle de retour d'une personne, du passé. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec les trois cartes que j'ai du tarot. Oui, j'ai oublié de terminer ce que je voulais vous dire. Donc, tirage général, ça veut dire que ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler, même si vous êtes du signe du taureau. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est pas la peine de vous forcer à vous dire faut que ça rentre dans une case, faut que vraiment ça me concerne. Essayez plutôt d'aller voir vos signes ascendants et lunaires quand ils paraîtront,
car ils peuvent remplacer efficacement ce tirage puisque ces signes prennent le pas sur le signe solaire, hein. Plus on avance en âge et plus ces signes sont importants. Et puis vous avez toujours bien entendu la possibilité de venir vers moi pour des consultations à des tarifs intéressants, puisque ces tarifs sont en dessous des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Donc voilà, donc pour cela il faut me contacter à mon adresse mail opaline.guidance au singulier @gmail.com et je vous expliquerai tout ça. Voilà, alors j'ai aussi un grand remerciement à vous faire car je souhaitais arriver aux 13 000 et bien on y est. Donc je vous remercie beaucoup. Alors bien entendu, je vous ai promis, je vais le faire, hein, de vous faire gagner bien, des consultations gratuites, puisque pour vous remercier de m'avoir soutenu, hein, grâce à ces abonnements. Donc à tous mes abonnés, bien, je vais leur proposer bien, de participer à un petit concours très simple. Je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas encore comment, hein, les modalités je ne les connais pas encore, je vais réfléchir cette semaine et je reviens vers vous assez rapidement pour vous proposer donc ce petit concours qui vous permettra de gagner des consultations entièrement gratuites par téléphone. Voilà. Alors, si vous êtes à l'étranger, ça sera par WhatsApp ou Skype, hein, mais pour les personnes qui sont en France, bien, ou alors qui sont dans des territoires d'outre-mer, bien, ce sera par téléphone. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec les 3 cartes qui sont tombées. Alors, je dis 3 parce que normalement, j'en avais 2, mais voyez... j'ai pris ces 2 cartes, enfin cette carte-là en croyant n'en prendre qu'une, et il y en avait une autre qui était derrière. Alors, c'est que cette carte de la force, hein, c'est la force d'une arcane majeure qui devait tomber. Hein. Il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de hasard. Hein. Voilà, donc j'ai eu cette surprise en bougeant légèrement la carte de la roue de la fortune, qui est aussi un arcane majeur. Hein. Et bien de trouver la carte de la force qui était juste derrière. Donc voilà. Alors on a donc la force, hein, je vais vous montrer les cartes. Donc la force à l'endroit, la roue de la fortune à l'envers, et on a le 9 de coupe à l'envers. Bon. Alors on va commencer avec la carte de la force, donc l'arcane majeur. Hein. Donc cette carte est tombée à l'endroit, donc c'est très bien, parce que bon... Quand cette carte tombe, on préfère l'avoir à l'endroit, je vous le dis, ben, vous vous doutez bien pourquoi. Donc la force, qu'est-ce que c'est? La force, c'est le courage, hein, comme vous savez. C'est l'énergie, le courage, la force intérieure aussi beaucoup. Hein. Donc c'est en quelque sorte, c'est trouver toutes les... Comment je peux dire ça? C'est maîtriser ses peurs, ses doutes, ses passions, afin de surmonter les épreuves. Hein. Ça peut parler par exemple de stoïcisme, d'une personne qui est très... qui malgré les épreuves, bien, tient bon, vous voyez, une personne qui reste peut-être aussi, qui veut garder sa positivité. Oui, c'est toute la force intérieure pour moi que représente souvent cette carte-là. Bien entendu, on peut parler parfois de force physique, hein, mais c'est plutôt beaucoup plus la force mentale, la force morale que je ressens, hein, quand cette carte tombe là. Donc c'est une carte très positive, hein, voilà. Hein. Voilà. Alors, ici, on a la roue de la fortune, donc ça va très bien sur cette carte, puisque la roue de la fortune, bien, c'est, vous voyez, c'est la chance, c'est la roue qui tourne, c'est parfois la carte du destin aussi, hein. Le destin s'en mêle, bon. Il y a cette idée un petit peu, oui, de quelque chose qui, comment dire, quand la roue est à l'endroit, on peut parler de destin favorable, on peut parler de chance, de bonne fortune, si vous voulez, puisqu'on l'appelle la roue de la fortune, hein. C'est que tout va bien, tout tourne bien, oui, on se la coule douce en quelque sorte, on est heureux, on est heureux de son sort, hein. Mais quand la carte est à l'envers, c'est en quelque sorte, c'est la roue qui tourne à l'envers, c'est un petit peu la fatalité, il y a une notion de fatalité, hein, à l'opposé du destin favorable, on a un destin qui est défavorable, hein. Ça peut être aussi quelquefois comment dire, les cycles qui se répètent, les mauvais cycles, vous voyez. On s'enferme dans quelque chose aussi avec cette carte-là.
En tout cas, c'est une carte qu'on n'aime pas voir à l'envers, hein, c'est sûr. Voilà. Ça va pas dans notre sens, hein, c'est quelque chose qui... La situation que l'on vit ne nous est pas favorable. Il y a aussi parfois, je vous dis, un certain fatalisme avec cette carte-là. Hein. Un certain négativisme, un certain pessimisme. Et ça contredit un petit peu, vous voyez, ça va bien avec la carte de la force. Hein. Voilà. On a deux cartes qui vont bien ensemble. C'est comme ça. Alors, ensuite, on a le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, quand c'est à l'endroit, ben, on aime bien, parce que c'est la satisfaction de nos désirs, c'est la réalisation de nos rêves. Hein. Ensuite, on arrive bien entendu au 10 de coupe. Donc là, c'est le Graal, si je puis dire, parce qu'on a toutes ces coupes. Hein. C'est un jeu de mots, mais bon. Donc là, c'est la satisfaction, les rêves réalisés, bon, les rêves exaucés. Alors, le 9 de coupe à l'envers, eh bien, on a cette idée, je la rattache à cette idée de fatalisme, en quelque sorte, eh bien, on n'arrive pas à réaliser ses rêves. Hein. On est dans la déception. On est, oui, je sens une personne qui est quand même assez pessimiste, qui s'enferme dans « j'y arriverai jamais, j'y crois plus ». Vous voyez, c'est ça. Il y a cette idée-là du 9 de coupe, hein, que, eh ben, oui, on est proche du 10, mais on sent qu'on ne va pas y arriver, quoi. On ne va pas arriver à ce Graal, on ne va pas arriver à cette plénitude. Hein. Et le 9 de coupe, c'est aussi parfois l'idée, je le dis parce que là, bon, ça peut être le cas ici, hein, d'une personne qui n'arrive pas, comment dire, il y a cette idée de réaliser ses rêves, hein, donc c'est une personne qui n'est jamais satisfaite, hein, donc c'est une personne insatisfaite, c'est quelqu'un qui va chercher toujours la satisfaction, qui va pousser le bouchon plus loin. Donc ça peut être aussi l'idée d'une personne qui est dans les excès. Par exemple, une personne qui ne peut pas s'empêcher de boire, ou une personne qui ne peut pas s'empêcher de multiplier les relations parce que il n'en a pas assez, il n'est jamais content, jamais satisfait. Vous voyez, ça peut être cette notion-là aussi. Bon. Alors, on va parler en tous les cas de déception, d'insatisfaction avec cette carte. Hein. C'est les deux termes qu'on peut employer. Alors, je vais continuer donc avec le petit Lenormand. On a la carte du renard. Bon, je vous ai dit, le renard, il a trois sens. Hein. Il y a le sens, bien entendu, de cet animal assez filou, je dirais, auquel on ne peut pas faire confiance. Hein. C'est une personne qui est capable de mentir, qui est capable de tout pour arriver à ses fins. Hein. C'est ça la notion du renard, hein. C'est la filouterie, c'est la personne qui est rusée en même temps, mais qui utilise des ruses, mais un petit peu contre les autres, hein. Enfin, même beaucoup contre les autres. Deuxième idée, deuxième sens, le renard, c'est quelqu'un d'intelligent, donc rusé, mais dans le bon sens. Quelqu'un qui va trouver des astuces, qui va trouver des stratagèmes pour réussir dans la vie. Hein. Bon, ça peut être, bien entendu, on peut parler quelquefois, si on pousse le bouchon un peu loin, d'une personne arriviste qui est prête à tout pour... bon, comme je l'ai dit, ça rejoint le premier sens, mais bon, déjà, c'est le sens que on va chercher à se sortir d'une situation, on va réfléchir, on va essayer de trouver les bonnes astuces. Hein, c'est ça. C'est l'intelligence fine, c'est le... Oui, c'est... Je cherche un autre mot, mais j'ai du mal à trouver, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Troisième sens, c'est le couard. C'est l'animal qui va prendre, qui va partir la queue entre les pattes, en quelque sorte. Hein. Cette carte, elle me parle souvent comme ça, parce que vous voyez, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le renard qui regarde le poulailler, là. Tiens, j'irais bien prendre une poule, ou bien un œuf, ou je ne sais pas. Et il y a quand même le coq qui veille. Hein, que le renard, il n'est pas si sûr de lui. Vous voyez, il se dit, oh là là, le coq, si j'approche, le coq va m'attaquer. Hein, je préfère fuir pour l'instant. Hein, c'est sauf qu'il peut. Hein. C'est souvent la carte qui tombe aussi pour une personne qui fuit d'ailleurs. Hein. J'ai remarqué ça. Alors voilà, donc ici, on va regarder la diagonale, hein, comme je fais toujours. On a le masque, le renard et on a les dés. Donc les dés, c'est oser se risquer. Hein. Donc ici, avec ce renard, moi j'ai l'impression qu'on pourrait dire qu'il y a une personne qui a peur, qui a envie de se risquer, de prendre des risques avec les dés, mais qui a peur parce que ici on a, si vous voulez, on ne sait pas trop à quoi se fier avec le masque. Hein. On a peut-être l'idée ici que
Je me lancerai bien, mais ici, je n'y vois pas très clair. Je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon, comme on dit, hein, vulgairement. Hein. Il y a cette notion-là. Je n'y vois pas très clair, je ne sais pas. Je me protège en même temps que le masque, hein, ça peut parler comme ça. Maintenant, si ça part d'une autre personne, ça peut être aussi... je ne sais pas qui j'ai en face de moi. Hein. Cet homme ou cette femme porte un masque. Je ne sais pas si je peux avoir confiance. Hein. Il y a cette idée-là. Donc à ce moment-là, on a toujours le renard qui est un petit peu sur la défensive. Hein. Sur la défensive, mais on peut aussi racoler ces deux cartes-là, puis se dire, bon, c'est quelqu'un qui a envie en quelque sorte de se lancer, hein, mais en quelque sorte, peut-être que cette personne, comment dire, on voit qu'il y a une personne qui revient vers vous, là, avec le cavalier, hein. Cette personne qui revient vers vous, peut-être que elle n'a pas, elle va revenir, mais est-ce qu'elle va oser en quelque sorte, hein, oser enlever le masque, hein. Et cette idée-là aussi, hein. Est-ce que cette personne, elle va enlever son masque? Est-ce que je vais pouvoir faire confiance? Bon, on revient un petit peu au premier sens, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il y a cette idée-là, hein. On a peut-être été trahi par une personne et on se demande si on peut se relancer avec cette personne-là. Hein. Alors, c'est une personne qui revient dans notre vie, je l'ai dit ici, on va regarder tout de suite cette colonne-là parce que c'est celle qui est la plus parlante. Hein. Donc, cette personne revient ici, donc soit par, vous avez eu des nouvelles de cette personne, ou cette personne va revenir directement vous voir. Hein. C'est l'un ou l'autre. Mais ça vous met beaucoup dans les inquiétudes avec la Lune. Hein. Dans les inquiétudes, et puis vous vous demandez si... la Lune, c'est la carte des rêves, hein, donc ça correspond bien à ça. Hein. Est-ce que je peux encore rêver au niveau de cette relation? Est-ce que je vais pas me faire des illusions? Vous voyez, c'est ça. Ça parle des inquiétudes, ça parle des rêves, mais qui se transforment facilement en illusions. Hein. Donc le retour de cette personne, qu'est-ce que ça va m'apporter? Parce que cette personne, elle porte un masque. Hein. Je ne sais pas à qui j'ai affaire. Peut-être que le temps a passé, on ne parle pas tellement de temps ici. Il y a une séparation. Cette personne, elle revient comme ça dans votre vie. Hein. Puis vous vous posez mille et une questions. Hein. Qu'est-ce que ça va donner? On sent que vous avez envie ici de vous redonner une chance avec cette personne-là. Mais qu'est-ce que ça va donner? Hein? On ne sait pas. On ne sait pas si cette personne, elle a changé depuis. Bon, c'est ça. Hein. On a peut-être été trahi aussi par cette personne. N'oubliez pas le caractère traître du renard. Hein. Peut-être c'est une personne aussi qui a tendance à... Je sens une personne qui a tendance peut-être à raconter beaucoup de choses et puis à pas faire tout à fait ce qu'elle dit. Hein. Peut-être une personne qui est un petit peu... Vous voyez, qui... Bon, on a parlé de mensonges tout à l'heure. Hein, bon. Une personne qui est assez fille, comment dire, on n'arrive pas à faire trop confiance en cette personne-là. Hein. On s'en méfie. Bon, alors, si on reprend le cours du tirage, eh bien oui, là, on se pose des questions avec la loupe, on essaie d'y voir clair. Hein. Est-ce que finalement, ici, bon, on a envie de reprendre la communication, forcément, mais cette carte, elle parle aussi d'une communication, comment dire, qui nous angoisse, hein, c'est ça. Alors, on ne sait pas si on doit reprendre la communication sans qu'on en a envie, si on a envie de se lancer. Hein. Mais en même temps, vous voyez, on reste derrière son masque, c'est-à-dire on se protège, mais je sens plus aussi, est-ce que cette personne, elle a encore, quand elle va revenir à la communication, est-ce qu'elle aura encore un masque? Est-ce que je peux lui faire confiance, hein, c'est ça un petit peu. Hein. Alors on est beaucoup dans la réflexion avec la tour, on y réfléchit par deux fois. Hein. On aimerait bien se lancer, on le voit, mais on réfléchit énormément. Hein. Est-ce que je le fais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce qu'il vaut mieux aussi rester dans ma tour, me protéger? Hein. Il y a cette idée-là. Est-ce que c'est pas mieux de rester seul, hein? La tour, ça parle aussi de solitude. Est-ce que c'est pas mieux de rester seul que de reprendre le contact avec cet autre? Mais on sent qu'on y est poussé quand même avec les dés. Hein. On a envie vraiment de risquer, d'oser, quoi. Hein. Voilà.
Alors là, je vous ai expliqué, hein, je vous ai dit, on regarde les cartes verticalement maintenant. Eh bien, oui, cet homme revient. Je veux dire que c'est un homme. Bon, vous y mettez qui vous voulez. Hein. Ça peut être un homme, une femme. Vous pouvez être un homme, une femme. Bon, deux hommes, deux femmes, peu importe. Hein. Donc ici, ça nous pose énormément d'inquiétude. Hein, d'inquiétude ici avec la lune et d'inquiétude et puis de doute. Hein. C'est ça, c'est les doutes et les inquiétudes, la lune. Hein. Et on se demande ici, peut-être ici que cet homme, vous voyez, on a longtemps attendu cet homme, on est peut-être cette femme là sous la gloriette, et cet homme il est là et il fait d'autres rencontres entre-temps. Hein. Et c'est la carte du labyrinthe. Est-ce que cet homme va sortir de, comment dire, de ses habitudes hein. On vous ai dit, avec le 9 de coupe, on peut avoir quelqu'un qui est dans l'excès, hein, qui va de droite et gauche, de droite et de gauche, qui n'est pas très, très fidèle, hein, très stable. Donc on se demande si, est-ce qu'il est sorti de tout ça? Est-ce qu'on peut encore faire confiance? Moi j'ai peur, hein, on peut dire le renard, il a peur. Hein. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il va réussir à sortir de ça, comment je veux dire ça? Oui, de ses habitudes un petit peu donjon, là, vous voyez ce que je veux dire hein. La carte, elle parle d'elle-même. Hein. Est-ce que je vais aussi y aller? Parce que là, bon, on a attendu longtemps, mais on se demande si... Vous voyez, cette femme, c'est une image. Hein. Peut-être que cette femme, à force, elle va se dire, bah oui, mais il change pas, je m'en vais, quoi. Je pars. Je n'attends plus. Je pars, c'est trop compliqué. Hein, le labyrinthe, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué pour que... Bon, vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais continuer avec l'oracle d'Isawat de ma chère collègue Isawat, dont j'adore l'oracle. Je ne le prends pas suffisamment, hein. Isa, si tu m'écoutes, mais je l'adore. Hein. C'est un jeu de cartes qui ne vaut pas très cher en plus. Et il y a énormément de cartes. C'est très, très parlant. Hein. Alors, on va voir ce qu'on va nous sortir là. Alors, je vais étaler les cartes et on va compléter le jeu. Je regarde bien si vous les voyez, mais là, il n'y aura pas de problème parce que ce sont des cartes qui ont le même format. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, n'hésitez pas à continuer à vous abonner, hein, si ce que je fais vous plaît. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Puis, vous pouvez aussi liker, vous pouvez commenter, partager la vidéo si cela vous intéresse aussi de le faire. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer. Je vais retourner la carte du milieu. On a la tchatch. La tchatch, vous voyez, ça, la tchatch et le renard. Je vous ai dit tout à l'heure quelqu'un qui est un beau parleur en quelque sorte. Ah oui, c'est ça. On se dit, cette personne, ben, elle fanfaronne. Hein. Sûrement que c'est un beau parleur qui m'a eu avec ses belles paroles, mais je me méfie, quoi. Hein. Alors, il n'y a pas forcément eu de séparation. Hein. Peut-être que la séparation, c'est que cette personne, ben, elle est venue dans votre vie. Bon, elle vous a promis peut-être mille et une choses, et puis elle est repartie comme ça. Bon, peut-être que vous ne l'avez connue que quelques, comment dire, que durant quelques rencontres, mais bon, il y a peut-être aussi une histoire plus longue, je ne sais pas. En tout cas, vous vous êtes tout de suite méfié de cette personne. Peut-être que vous en avez entendu, oui, avec je ne l'ai pas dit, mais avec les oiseaux, vous avez peut-être entendu dire que cette personne, elle était volage. Hein. C'est pour ça que vous êtes peut-être, vous voyez, on peut aussi se dire, est-ce que cette personne est volage hein. Parce que cette personne porte un masque. Est-ce que, bon, j'ai peut-être entendu des choses sur cette personne. On m'a dit que c'était une personne qui était un coureur de jupons, en quelque sorte. Est-ce que cette personne revient vers moi, mais avec quelles intentions? Est-ce que je dois, voyez, lui donner argent comptant? Est-ce que je peux lui faire confiance? On ne sait pas. Parce que là, on a l'idée d'un beau parleur. Hein. Voyez, ça me fait rire, hein, mais bon. Un beau parleur, le chat, oui.
le yearling, c'est tombé déjà, le masque, le théâtre. Ça tombe souvent en ce moment, ces cartes-là, c'est marrant. Hein. Le petit cœur, la tchatch, le playboy. Exactement ça, vous voyez, c'est incroyable, mais les cartes, elles se complètent. La lady, donc là, c'est vous. Le yé. Et on a le fric. Ah, le fric. Je le ressens pas comme le fric ici. Hein. Alors, je dirais que le chat, bah, je pense que pendant cette séparation, hein, enfin, peut-être que vous ne saviez pas que cette personne allait revenir vers vous, hein, mais vous êtes un petit peu, vous voyez, comment je peux dire ça, vous avez profité du calme, vous êtes un petit peu reposé, parce que tout cela, finalement, ça a été beaucoup de bouleversements dans votre vie, hein. Cet homme, cette personne-là, ben, ouais, elle ne vous l'a pas fait facile en quelque sorte, et puis là, on voit que vous avez envie en quelque sorte de plus vous prendre la tête, c'est ça. Hein. J'ai plus envie de me prendre la tête avec cette personne-là. J'ai envie de calme, j'ai envie de repos. Parce que là, oui, le yearling, c'est une personne qui est, vous voyez, tempétueuse, impétueuse, qui est pleine de fougue. Hein. Vous n'allez pas réussir à contrôler cette personne, hein, vous voyez. C'est quelqu'un, oui, c'est certainement quelqu'un qui est instable dans sa vie et qui multiplie les conquêtes. Hein, et cette personne, vous ne savez pas comment la juger. C'est ça le problème, c'est que cette personne revient, mais pourquoi, hein? Pourquoi cette personne revient? Vous pensez quand même que cette personne, c'est quand même quelqu'un, le playboy, la tchatch, c'est quelqu'un qui va essayer de revenir pour, voyez, hein, pour vous séduire, un petit peu comme le renard, hein, le corbeau et le renard, un petit peu, ça me fait penser à ça. Enfin, c'est-à-dire que là, c'est quelqu'un, oui, vous vous méfiez beaucoup, hein, dont vous vous méfiez beaucoup. Oui, donc le petit cœur, vous ne savez pas si vous osez, vous voyez, la carte, elle est tombée il n'y a pas longtemps, et vous voyez, normalement, le petit cœur, c'est un début de sentiment, hein. C'est pas le grand cœur qui existe dans le jeu, donc c'est en quelque sorte se dire aussi, ben, je commence à ressentir, enfin, je ressens des sentiments pour cette personne, mais attention, faut pas que je m'emballe trop vite, quoi, c'est ça que je ressens, hein. Faut pas que je m'emballe trop vite parce que cette personne, c'est, pour moi, il a de grandes chances d'être un séducteur qui a beaucoup de bagou, beaucoup de tchatch, ouais, c'est ça. Hein. Donc, faut que je me méfie. Hein. On veut plus, on veut notre tranquillité ici, hein, vous voyez, avec le chat. Hein. Maintenant, ça me fait penser, je sais pas pourquoi on m'envoie ça. Méfie-toi de l'eau qui dort. C'est ce que me disent mes guides. Méfie-toi de l'eau qui dort. C'est-à-dire, faites attention, la personne, peut-être, elle se présente envers vous d'une façon très... comment? Vous voyez, elle sait y faire. Voilà, c'est ça. Elle sait y faire sous ces dessous que vous soupçonnez de playboy ou que vous avez entendu parler en mauvais termes de cette personne-là. Elle sait y faire. Hein. Donc, méfiez-vous de l'eau qui dort, me dit. C'est marrant, merci. Alors là, vous êtes donc cette lady, mais vous voyez, une lady, ici, cette femme, elle a des sentiments. Hein. Vous avez des sentiments pour cet homme. Et ici, je dirais que vous avez envie d'y croire quand même. Vous avez envie de croire que c'est faux, que cette personne, elle revient vers vous. Enfin, c'est pas que c'est faux. C'est-à-dire, cette personne, elle a peut-être été séductrice comme ça, mais ce que vous avez envie, c'est en fait, c'est... ici, c'est le yé, donc c'est... Dans ce jeu, ça parle d'amour sincère, je dirais, de réconciliation. Hein. Vous avez envie quand même de faire la paix ici. Hein. Vous avez envie, vous êtes encore amoureuse, donc vous avez envie que ça marche, hein, que ça marche avec cette personne-là. Mais cette personne-là, en quelque sorte, le fric, c'est la notion de valeur. C'est-à-dire, je suis d'accord que cette personne revienne dans ma vie, mais il va falloir qu'il fasse des efforts, qu'il va falloir me montrer qu'il a de la valeur, hein, que c'est pas quelqu'un comme ça. Vous voyez, le fric, bon, ça peut parler d'argent, mais ici, c'est ça. Je suis d'accord pour
qu'on arrive à repartir ensemble sur quelque chose, mais il faut vraiment qu'il me démontre qu'il a changé, qu'il abatte le masque et qu'il me montre quelqu'un d'autre, quoi. Hein, c'est ça. Alors, il faut que le jeu envahisse la chandelle. Je vais prendre donc ce nouveau jeu que j'ai, donc c'est l'oracle de mon crush. J'aime beaucoup. Un jeu assez simple, mais très coloré, très gai. Avec des dos toujours, enfin, ils ne sont pas tous différents, mais pour la plupart, ce sont des dos différents. Donc, on va étaler les cartes ici et on va recouvrir pour voir ce qu'on nous dit. Mais je sens que vous n'êtes pas dupe, hein. Ici, vous n'êtes pas dupe de cet homme, de ce qu'il est, hein. Mais ce qui vous intrigue, c'est pourquoi il revient, quoi. Qu'est-ce qu'il revient faire dans ma vie? Ah. Tout ça, c'est bien beau, mais on sent que vous êtes sur la défensive, hein, en même temps. Alors, la stabilité, voilà. C'est ça que vous voulez, vous. Hein. Vous voulez compter sur quelqu'un, vous ne voulez pas d'une personne comme le yearling, on l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui est rue dans les brancards. Là, vous ne voulez pas d'une personne instable, un peu faux-folle, un peu, vous voyez, peut-être immature, une personne qui, bon... Après, la notion d'immaturité, c'est toujours un petit peu jugeant. Donc, cette personne, bon, elle a le droit d'être comme elle est, hein, pour elle-même. Si elle n'a pas envie de se poser, si elle a envie de papillonner, c'est son problème. Hein. Mais simplement, bien entendu, il faut être... faut pas jouer avec les gens non plus. Hein, faut pas jouer avec les sentiments des gens. Faut pas vouloir rouler les gens dans la farine et leur faire du mal. Hein. Bon, forcément. Hein. Si on annonce la couleur, ben écoute, moi je suis quelqu'un, ben, je veux bien passer du bon temps avec toi, mais je suis pas quelqu'un de stable, je te l'annonce, c'est bien. Après, vous faites comme vous voulez, mais si c'est une personne qui vous raconte des belles paroles, et puis qu'après, comme on a l'impression ici, hein, qui après bien vous fait faux bon, et puis là, oui, c'est forcé que c'est pas la même chose. Hein. Alors, je retourne les cartes. La déception, c'est la carte là, c'est fou. La déception. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? La mort. Ouais. Ça nous a fait mal quand même à ça, hein, ce comportement-là. Hein. La répétition. Ouais. On sent que vous êtes dans la... ouais. Vous avez peur que ça recommence. Hein. La friend zone. La stabilité. L'effort. L'effort qui peut être cette carte-là. Hein. L'effort. Le feu. Le sortilège. Voilà, c'est les vagues. Bon. Ouais. Les vagues, ça me parle du retour aussi. Hein. Vous savez, la vague, elle revient toujours vers le rivage. Hein, donc, c'est l'image aussi de retour de cette personne qui vous envahit complètement, hein, qui vous submerge là. Les émotions vous submergent. Hein. Mais après, bon, on voit bien que ici, il y a eu de la déception. Hein. Il y a eu de la déception. Donc, il y a eu une mort, une petite mort en vous. C'est-à-dire que ça vous a complètement tué. Hein, la conduite de cette personne-là, ben, ça vous a, oui, ça vous a achevé, je dirais ça. Oui, ça a fait du mal en vous. Hein, ça, bon, il y a eu certainement aussi une séparation, mais là, vous avez peur, vous voyez, vous avez peur que les choses se répètent. Hein. Ça, voilà, la répétition. Hein. Vous avez peur que cette personne revienne et vous rejoue le même scénario. Hein, puis, ça vous a cloué au sol avec la mort. J'ai l'impression de voir un 10 d'épée, moi, là. Hein. Ça a été dur hein, pour vous relever. Hein. Donc ici, vous, en quelque sorte, ici, ce que vous voulez bien, on l'a vu, vous voulez bien du retour de cette personne parce que vous avez toujours des sentiments, mais ce que vous voulez, vous voyez, c'est au centre du jeu quand même. Hein.
c'est la stabilité. Hein. S'être ensemble, c'est construire quelque chose ensemble sur la durée. Quelque chose qui tienne la route. Hein. Vous ne voulez pas d'histoire de... Enfin, vous voyez, ce que je veux dire. Hein. Vous voulez quelque chose de sérieux. Alors, ce que vous... Ici, vous tenez en quelque sorte, ici, dans... Vous voyez, vous enfermez votre petit cœur à double tour. C'est-à-dire, on est prudent, on est dans la friend zone. C'est-à-dire, moi, je veux bien reprendre le contact avec cette personne, mais pour l'instant, ça sera en tant qu'ami et rien d'autre. Hein. Parce que j'ai pas envie qu'on me la refasse une deuxième fois. Hein. J'ai pas envie, j'ai envie vraiment de stabilité avec cette personne, et cette personne, elle devra faire des efforts. Hein. Hein. Alors, aussi, ça nous demande des efforts, parce que je sens qu'on est dans la maîtrise. On est complètement avec cette force-là. Hein. On est en train de maîtriser son petit cœur ici, hein, de le tenir à l'abri, de se dire, il ne faut pas non plus oui, que je lui donne argent comptant. C'est-à-dire, il faut pas non plus que cette personne, comment je veux dire, il y a le fric, c'est marrant parce que là, il y a le fric, vous voyez, j'ai repensé à ça. Argent comptant, ouais, c'est ça. Il faut que cette personne me donne des preuves de sa stabilité, des preuves que cette personne veuille de quelque chose de sérieux avec moi. Sinon, ben moi, je reste stoïque, vous voyez, c'est ça un petit peu. Hein, je reste dans ma force intérieure, je maîtrise mon amour, je maîtrise mes passions. Hein, vous voyez, je ne veux pas souffrir, donc je vais maîtriser mon cœur. Je vais essayer de maîtriser, de ne pas y aller à fond. Voilà, parce que là, bon, on est ensorcelé. Le sortilège, vous voyez, cet homme nous a ensorcelés, on l'a dans la peau en quelque sorte. Hein, et on a ce feu intérieur, mais en même temps, le feu, ça brûle aussi. Hein, vous savez bien. Le feu, ça réchauffe, mais c'est à côté aussi brûlant. Hein. Donc voilà où on en est. Hein. On est bon, là, ça nous raconte en quelque sorte le retour de quelqu'un, mais on ne sait pas, comme j'ai dit, si c'est du lard ou du cochon. On est dans la méfiance et on est d'accord pour reprendre le contact, je pense ici. Hein. Parce que ici, il y a l'idée avec la mort et le feu, vous voyez, il y a l'idée en quelque sorte, tout était mort pendant longtemps dans ma vie aussi, j'ai l'impression comme ça. Hein. Tout était mort, je ne vivais plus parce que je pensais toujours à cette personne, elle revient, donc elle réattise le feu, hein, mais il y a danger quand même. Hein. Il y a danger quand même, et je dirais l'eau sur le feu, ben, on essaye aussi un petit peu d'apaiser tout ça. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ben on a l'impression de jouer de malchance ici. Hein. Je pense que cette femme, peut-être que c'est vous, cet homme, hein, je veux dire cette femme pour que ça soit dans la continuité du tirage. Hein. Cette femme, elle a l'impression que rien ne réussit dans sa vie. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur elle, avec la force, une force intérieure, c'est-à-dire c'est une femme qui a l'impression de ne pas s'en sortir, mais en même temps, elle est forte. Intérieurement, elle est forte. Elle a la force intérieure pour remonter tout ça. C'est-à-dire, je pense que vous êtes dans... Ça n'a pas été simple pour vous jusqu'à maintenant, mais vous êtes relevé de tout ça. Hein. Vous êtes reconstruite. Et là, cet homme revient et qu'est-ce qui va se passer? Hein, c'est ça. Il y a danger. Il y a danger parce que j'ai toujours des sentiments. Mais je ne sais pas ce qui va m'arriver. Hein, parce que pour l'instant, j'ai tellement eu de la malchance dans ma vie. Il n'y a rien qui tourne rond. J'ai peur encore que ça n'aille pas. Voilà. Et on reste un petit peu avec cette force assez stoïque. C'est-à-dire, on se dit, bon, bah, je vais quand même affronter cela, mais je vais essayer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de dominer mes sentiments, de dominer la force de mes sentiments et de revenir, mais vous voyez, plutôt en tant qu'ami, quoi. Hein. On est très prudent. Hein. Parce que là, on a été tellement déçus. Hein. On a été longtemps dans la déception par rapport à cette personne et par rapport aussi peut-être à sa vie en général. Il n'y a rien qui tourne rond. On est assez dans le fatalisme ici. Hein. On s'est dit, moi, j'ai pas le droit au bonheur, j'y arriverai pas. Il n'y a rien qui va rond. En plus, peut-être on a aussi l'idée, je vous ai dit, d'une personne en face qui est dans les excès, qui n'arrive pas à se stabiliser, qui
qui en veut toujours plus, hein, voilà. Mais on prend sur soi, hein. J'ai l'impression que vous êtes une personne très forte quand même, hein. Si c'est vous, cette femme-là, vous êtes toujours dans... vous avez analysé les choses et puis vous êtes beaucoup dans la retenue par rapport à tout ça. Vous dites, bon, ben, je me méfie, je veux pas que ça se repasse de la même façon. Ben, mon vieux, en quelque sorte, si tu veux que je sois avec toi, tu vas devoir faire des preuves, tu vas devoir faire des efforts, hein, parce que moi, je ne veux plus qu'on me raconte n'importe quoi. Hein. C'est ça, en fait, le tirage. Hein. J'ai beaucoup de sentiments pour toi, mais je ne vais pas les montrer, je vais revenir vers toi, d'accord, mais sur la pointe des pieds, et je ne veux pas aller trop vite. Hein. Voilà. Ben, c'est bien, hein, c'est de la prudence. Hein. Alors, où est-ce qu'il est mon jeu, là? Donc, je vais demander des conseils à mes guides. On ne veut plus être déçu, c'est ça, hein, vous voyez, la répétition, là, en quelque sorte, on a été tellement déçus qu'on se dit, si ça se répète, c'est mort. si tu me répètes les choses, si tu refais la même chose, ben là, c'est terminé. C'est terminé. Hein. Il faut que tu fasses des efforts, mon vieux. Tu enlèves ton masque et puis que tu me montres quelque chose de valable. Hein. Ben oui. Je prends pas tout pour argent comptant, comme on a dit tout à l'heure. Alors, je vais prendre une carte ici, c'est la foi, la foi. Alors, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est-à-dire que là, ben, peut-être que cette personne, on verra, hein, mais on vous dit que peut-être que cette personne a changé, hein, peut-être que cette personne, si elle revient, s'est aperçue qu'elle a vraiment des sentiments pour vous, qu'elle regrette. Hein. Il y a quand même cette carte de l'œillet qui nous dit que cette personne, peut-être, elle revient pour vous demander pardon. Hein. C'est une carte de pardon. Hein. Mais il va falloir que cette personne vous montre sa vraie valeur. Hein. D'accord? Donc, on vous dit que oui, vous pouvez avoir confiance peut-être en cette personne maintenant. Mais encore faut-il que cette personne, eh bien, elle abaisse son masque et puis qu'elle se montre sous un nouveau jour. Hein. Alors, est-ce que vous n'allez pas faire confiance comme ça? Si, ah, il y a un si, cette personne doit faire des efforts. Hein, des efforts pour vous montrer qu'elle a changé. Charity, prière et contemplation, connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. Là, on a une carte qui nous parle véritablement de si vous avez des doutes, si vous n'êtes pas bien par rapport à cette relation, eh bien, vous pouvez demander à vos guides. Hein, tout le monde a des guides. Et on va vous éclairer. On va vous éclairer sur cette personne-là. Hein. Vous aurez des réponses parce que moi, je l'ai fait et je vous assure que j'ai eu des réponses. Hein. Donc, voilà. On n'est pas seul. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Hein. Je ne vous force à rien. Hein. C'est vous qui ressentez les choses. Hein. Voilà. Alors, je vais vous laisser. Je vous donnerai... Donc, je vous donne rendez-vous si cela vous intéresse. Donc, avec le prochain tirage, celui du Sagittaire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis. Merci.